Bon, aujourd'hui les gars, c'est 4 animés à voir et j'espère qu'ils vont vous plaire. Je vous avoue que dans les animés que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a de 2015 et il y en a qui sont assez récents quand même et voire très récents. Du coup, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Et je préférais prévenir car certains trailers sont en 720p. Et je pouvais pas faire mieux. Bref, comme d'habitude, l'introduction terminée, c'est parti pour les 4 animés à voir absolument. Yona, la jeune et insouciante princesse du royaume de Koka, mène une vie de rêve choyée par le roi et protégée par son garde du corps et ami d'enfance, le puissant guerrier Ak. Elle rêve de pouvoir unir sa vie à So-woon, son cousin dont elle est secrètement amoureuse. À l'approche de ses 16 ans, tous se préparent à fêter comme il se doit son anniversaire. Mais ce soir-là, une terrible tragédie survient et la vie de Yona va être bouleversée à jamais. Forcée de quitter le château accompagnée de Hak, elle découvre un royaume dévasté par la guerre et baignant dans la violence. Résolue, elle est prête à tout pour redonner vie à son royaume, et une ancienne légende pourrait bien être la clé de sa réussite. Yona, princesse de l'aube, est un animé de 24 épisodes disponible directement sur Crunchyroll et ADN. Le studio Pierrot est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec Black Clover ou encore Bleach. Dans l'introduction, quand je vous parlais des animés qui dataient un petit peu, celui-ci en fait partie, il date de 2014-2015. Et pour pas vous mentir, je l'ai découvert que très récemment. Et franchement, j'ai été très étonné. Les personnages, l'histoire et l'animation sont vraiment cool, du coup je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Comme quoi, il y a toujours des animés à découvrir. Et franchement, si tu l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. Alors qu'il s'apprête à rentrer de son entraînement de kendo, le jeune Yuken Enma, simple étudiant japonais comme les autres, est percuté par une étrange calèche noire. À son réveil, il découvre un monde qui lui est totalement inconnu, le Twisted Wonderland. Ce lieu surnaturel abrite la prestigieuse université de magie Nightraven et ses 7 dortoirs, dont la maison Earth Labiule, strictement régie par les règles sévères imposées par son leader, Riddle Rose Earth. Pourtant, entre l'étrange doyen, le chat cracheur de flammes, les cercueils et le miroir des ténèbres, le plus grand mystère demeure les raisons de la présence du jeune Yuken dans cet univers. Sur le campus, celui-ci fait la rencontre d'autres élèves du dortoir et se retrouve bientôt embarqué dans des péripéties dont il est bien loin de pouvoir imaginer les conséquences. Disney Twisted Wonderland est un animé de 8 épisodes directement disponible sur Disney+. Ah oui, et il est disponible en VO et en VF. Et pour ceux qui l'ont déjà regardé, la saison 2 a déjà été annoncée. 2 studios d'animation sont sur le projet, dont 2 qui ont travaillé sur Valkyrie Apocalypse. On parle bien de Yumeta Company et Graphinica. Alors faites attention, ça peut pas plaire à tout le monde. Personnellement, j'y suis allé à reculons et finalement j'ai plutôt bien apprécié mon expérience. Après, j'apprécie quand même un petit peu le monde de Disney. Donc peut-être que ça aide un peu. Après, c'est vrai, l'animation est vraiment quali. L'histoire est tout aussi intéressante et les personnages aussi. Franchement, c'est une bonne petite surprise et si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Sora et Shiro sont 2 frères et sœurs Hikikomori, c'est-à-dire des personnes qui vivent coupées du monde en restant cloîtrées chez elles, refusant toute communication. Dans le cas des 2 protagonistes, leur condition vient de leur vision du monde réel, qui se résume à un jeu guère intéressant. Ensemble, ils forment un duo de joueurs invaincus, véritable légende urbaine. Un jour, un garçon se qualifiant de dieu les transporte dans un monde fantastique, où il interdit toute forme de violence entre les 16 races différentes qui y vivent. À la place, toute décision ou conflit est réglée par le jeu. Les 2 adolescents y sont convoqués car ils pourraient bien être les sauveurs de l'humanité. La race Humanity, qui, classée dernière parmi les 16 races, se retrouve confinée dans leur seule et unique cité restante. Durant leur quête pour sauver l'Humanity, ils rencontrent Stéphanie Dola, reconnue comme la petite fille de l'ancien roi considéré comme fou, Gibril, une flugelle qui est l'une des races les plus puissantes, et Kuramizel, une ancienne ennemie devenue une alliée. No Game No Life est un animé de 12 épisodes et un film directement disponible sur ADN. Le studio d'animation Madhouse est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec Free et Rain ou encore Hunter x Hunter. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Marathur, on le connaît tous cet animé-là. Oui, je sais. Mais vous savez qu'il y avait un film. Moi, perso, je l'ai découvert que très récemment. Comme quoi, c'est la vidéo des découvertes. Premier animé de 2015, je l'ai jamais vu, et le film No Game No Life, je l'ai jamais vu non plus. Dites-moi en commentaire que je n'étais pas le seul à ne pas être au courant qu'il y avait un film No Game No Life. Et là, tout le monde va me dire, ah, mais t'es trop con, mec. Bref, pour en revenir à l'animé, franchement, c'est une masterclass et j'étais obligé d'en reparler par rapport au film que j'ai découvert récemment. Et si tu ne l'as toujours pas vu, n'hésite pas, et fonce. Laios, le chef d'une guilde aventurier, se rend avec quelques-uns de ses camarades dans un donjon labyrinthique, à la recherche d'un magicien fou dont la tête a été mise à prix. Seulement, au cours de leur recherche, Laios et son groupe sont attaqués par un puissant dragon qui les anéantit sans effort et avale tout cru Faline, la sœur de Laios. Par chance, aucun mort n'est à déplorer, et l'équipe se lance aussitôt à la poursuite de la créature, afin de sauver la jeune femme. Toutefois, toutes leurs provisions et autres équipements ont été détruits durant l'attaque, et les aventuriers sont alors contraints de briser un tabou, manger les monstres du donjon pour pouvoir survivre. Tandis qu'ils préparent leur premier repas, ils rencontrent Senshi, un nain passionné par la cuisine, qui leur prodigue quelques conseils afin de bien préparer leurs plats. En apprenant l'histoire du groupe, Senshi propose de les accompagner dans leur quête en tant que cuisinier, lui qui rêve tant de pouvoir un jour cuisiner un dragon.
Glouton et Dragon est un animé de 24 épisodes disponible directement sur Netflix en VO et en VF. Et aussi, pour ceux qui ont apprécié l'animé comme moi, la saison 2 a été annoncée, c'est pour ça que j'en reparle dans cette vidéo. Le studio Trigger est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec Cyberpunk. Bon, il est vrai que cet animé-là, j'en ai énormément parlé. L'animation est folle et originale, les personnages sont vraiment sympas, l'histoire et la nourriture, franchement, c'est aussi cool. Je pense que je suis pas le seul à attendre la saison 2 car la saison 1 me laisse un petit peu sur ma faim, en espérant bien évidemment que ça soit pas du tout un flop. Et si tu hésites toujours à le regarder, n'hésite pas et fonce vraiment. Les 4 animés à voir absolument, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as découvert de nouveaux animés. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16 h, c'était Marathieu, ciao ciao.